le prochain interlocuteur, Daniel Binamé, responsable des partenariats chez Partena, est un des premiers à nous avoir fait confiance dans le cadre de la start-up Lowbox. Et aujourd'hui, c'est un partenariat qui est vraiment fort pour Lowbox. Et pour vous donner une idée, c'est 40 à 50 documents par jour qui se créent au travers de la plateforme, qui est une plateforme dédiée à Partena. Et donc, c'est non seulement un succès pour Lowbox, mais c'est aussi un succès pour les utilisateurs qui peuvent générer, comme disait M. Renders, en quelques clics, un contrat de travail, une lettre de démission, de licenciement, etc. Daniel va nous partager sa vision en quelques minutes. Sachez que les tribunes étaient très libres pour les intervenants, donc je leur ai vraiment dit, partagez votre expérience, dites-nous ce que vous avez envie par rapport à la digitalisation, c'était l'idée. Donc Daniel, la salle est à toi. Merci Frédéric. La première réflexion qui me vient peut-être à l'esprit au niveau de partenariat professionnel, je ne suis hélas pas comme M. Renders. Nous courons après 6 millions de clients, mais nous ne les avons pas, donc c'est toujours, tous les jours qu'on doit se battre pour en avoir de plus en plus. Mais trêve de plaisanterie, dans le cas de la digitalisation, on parle toujours de la révolution digitale, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire l'évolution digitale. Et notre rôle sociétal, qu'on soit dans le privé ou bien dans une entreprise professionnelle, doit surtout être comment accompagner les personnes qui sont moins enclins à avoir ce type de technologie ou être approcher cette technologie, de les emmener également. Et je pense particulièrement à tous ces starters qui démarrent une activité aujourd'hui. Toute une série d'acteurs sur le marché, notamment au niveau des guichets d'entreprise. On a vu, les gens veulent toujours tout de suite. Je dois avoir mon numéro d'entreprise et je dois l'avoir aujourd'hui. Parce que demain, moi, j'ai mon idée en tête et je dois commencer. Et il y a toute une série de démarches administratives à faire. Et la première réflexion, Partena l'a bien compris, la première réflexion est de se dire, des guichets d'entreprise physiques, on en a encore besoin. Mais par contre, il y a toute une série de ces starters qui veulent un produit digital. Et une des premières réalisations que nous avons fait, pour vous donner un exemple, c'est un guichet d'entreprise virtuel, où en 20 minutes, 25 minutes pour les moins débrouillards, ils arrivent à obtenir leur numéro d'entreprise jusqu'au paiement de la transaction, vu qu'en guichet d'entreprise, nous ne faisons que des transactions, nous n'avons pas de clients en guichet. Et en 20-25 minutes, la personne peut sortir avec son numéro d'entreprise, et elle l'a fait quand elle avait envie, le week-end, le dimanche matin. D'ailleurs, on voit régulièrement une hausse entre le vendredi soir et le dimanche soir du nombre d'inscrits via cette plateforme. Et pour vous donner un petit peu l'engouement de cette plateforme, de cette transformation digitale ou de cette évolution, environ 20% de nos nouveaux affiliés en guichet d'entreprise proviennent via cette plateforme, via le web. Ce qui veut dire qu'il y a encore toute une série de personnes, 80%, qui ont encore besoin du conseil, de les prendre par la main pour les accompagner dans toutes ces démarches-là. Et la connaissance de nos équipes sur le terrain doit être aussi importante. Une deuxième réflexion que je voulais partager avec vous par rapport à cette transformation digitale, etc. Dans des grandes sociétés, dans des grandes structures, on entend le monde bancaire qui est en train de licencier, etc. Parce qu'il y a l'évolution technologique, parce qu'il y a de plus en plus de guichets, les gens font toutes leurs opérations digitales à la maison. Ce qui veut dire qu'il y a toute une série d'emplois qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui tels qu'ils sont. C'est comment amener tous ces emplois-là vers de la transformation et que ces gens-là continuent encore à être heureux au sein des différentes sociétés. Ça, c'est un enjeu sociétal qu'au niveau de Partena, en interne, on essaye, et M. le ministre parlait de formation, etc. Nous avons des formations constantes au niveau de l'évolution de ces différents outils. Un autre exemple que je voulais partager avec vous, c'est au niveau du monde des indépendants. Ils ont toujours énormément de difficultés à avoir soit une attestation pour telle ou telle chose, ou bien avoir un décompte de mes cotisations sociales ou autres. Au niveau de Partena, on a aussi orienté notre positionnement par rapport à ce type de clientèle et à ce type de demande, où on a organisé un outil qui s'appelle My Social Security Manager. Je peux manager moi-même
mon dossier au niveau de mes lois sociales. Je peux adapter, il y a eu en 2015 toute la réforme du calcul des cotisations sociales, où avant il y avait uniquement des régularisations après les 3 premières années de début d'activité, et puis on était toujours, le montant des cotisations sociales était basé sur les revenus réalisés auparavant, 3 ans auparavant, pardon. Ça allait bien, donc il y avait une régularisation, et puis ça allait. La crise passant, on a réformé un petit peu le système en 2015, ce qui veut dire des régularisations, il y en a chaque année maintenant. Ce qui veut dire que chaque année, on doit être à même d'adapter ses cotisations sociales d'une manière rapide. Dans cet outil, avec l'aide de son comptable, je peux manager mes cotisations sociales d'un simple clic. Et j'ai en plus la régularisation qui est téléchargeable directement sur mon PC, etc. Je ne suis plus obligé, ça ne fait pas plaisir à nos amis de la Poste, mais je ne suis plus obligé d'envoyer tout par la Poste après. Un autre exemple, donc on a vu au niveau des starters, on a vu au niveau des indépendants, au niveau des entreprises également, les besoins des entreprises en matière de gestion de payroll, etc., sont extrêmement importants et ça devient de plus en plus complexe. Ce qui veut dire que toute une série d'outils également sont mis en place par rapport à cela d'une manière digitale où les gens peuvent également piloter par rapport à leurs charges qu'ils ont, les montants, l'optimalisation de mes ressources humaines et le montant global de mes ressources humaines au sein de mon entreprise. Des outils digitaux existent à ce titre. Si je prends un quatrième exemple qui est le monde des professionnels du chiffre, les professionnels du chiffre ont souvent besoin de toute une série d'informations que les clients possèdent, mais que les clients ont du mal à donner au comptable. Vous avez tous, à mon avis, dans vos connaissances, un comptable qui redoute la fin ou le remplissage pour la TVA, les 20 du premier mois du trimestre, parce que l'indépendant vient avec sa boîte à chaussures chez le comptable et le comptable peut s'amuser à tout encoder. Donc, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à cette situation? Toute une série d'outils ont été mis à leur disposition pour qu'ils puissent eux-mêmes, vu qu'ils sont mandatés par leurs clients, venir télécharger toute une série d'informations que nous avons en possession, le montant des cotisations sociales payées par trimestre, annuellement, ils peuvent le télécharger et l'imputer directement dans la déclaration fiscale, par exemple. Même chose au niveau des ressources humaines, toute une série d'informations qu'ils peuvent aller télécharger, notamment le bilan social. Et puis, comme dernier exemple, je vais le mettre un petit peu avec le monde des starters. Nous avions beaucoup de starters qui nous demandaient « Tiens, est-ce que vous n'avez pas les conditions générales de vente, etc. » Et on donnait des formulaires qu'ils devaient s'amuser à remplir, etc. Après avoir rencontré Frédéric, on s'est dit « Là, on tient peut-être quelque chose. Et si toi, dans toute une partie légale, et nous, dans toute une partie légale, mais propre aux ressources humaines, contrat de travail et autres, on arrivait à faire quelque chose ensemble, car ensemble, on est toujours beaucoup plus fort que tout seul, même si par le début, on a l'impression d'avancer moins vite. Mais le temps investi à la réflexion, comment monter tout un produit à destination des clients communs, peut satisfaire leurs besoins et leurs attentes. Je crois qu'avec ce produit Lowbox, qu'on a baptisé pour Partena le Legal Smart, donc vraiment d'une manière très smart, on peut faire soi-même toute une série de choses qui sont remplies à la carte. Et ça, c'est un super bon exemple que je voulais mettre en exergue et je vous remercie de votre attention. Pour tous vos besoins juridiques, visitez donc lowbox.be et bénéficiez d'un service juridique facile, rapide et abordable, et ce, 24 heures par jour.